Salut à tous et bienvenue sur Culture Tech, et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage du Manfrotto Compact Advanced. Allez, c'est parti! Donc voilà, j'ai acheté en fait le Manfrotto ici pour remplacer le trépied qui me filme actuellement. En fait, c'est le trépied, c'est le Zomei Q111. Franchement, c'est un trépied que je vous déconseille. La rotule, elle accroche énormément. Les matériaux, ça laisse vraiment à désirer. Et l'attache rapide, qui est en fait le petit plateau que vous avez juste ici, c'est vraiment de la merde. Enfin, au bout d'un certain nombre d'utilisations, ça convient plus du tout à ce que je veux faire, surtout à de la vidéo. À la limite, pour de la photo, ça peut le faire. Et encore, le trépied est franchement ultra léger, donc ça reste vraiment moyen. J'ai donc acheté ce trépied à la Fnac, 99€ si je dis pas de conneries, ouais, 99€. Et j'ai pris cette marque, donc Manfrotto, parce que tout simplement, c'est une marque qui est reconnue et qui a fait ses preuves. Donc je voulais voir un peu ce que ça valait et passer tout simplement sur un trépied avec une rotule un peu meilleure pour faire vraiment des slides comme ça sur mes vidéos. Je pense que ça peut être pas mal, surtout pour les prochains tests de produits. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite au déballage. Donc c'est parti, nous on va passer tout de suite au déballage. On va retirer alors déjà tout ce qui est mis avec là pour protéger le paquet. Parce qu'en fait j'ai pas encore déballé le paquet, j'ai juste vu à la Fnac, vous savez en exposition comme ils sont en fait. Je l'ai vu, je me suis dit bon je vais le prendre, on va voir ce que ça vaut, il avait l'air pas mal. Et on va voir ça du coup ensemble. Alors au niveau du packaging, on a un produit qui est bien présenté sur le packaging. C'est grosso modo, il nous montre en gros les photos qu'ils ont fait avec, à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec, et voilà, c'est simple, on a les infos principales, le poids, etc. Donc ça je vous en parlerai après. Et donc là on arrive directement sur le produit, donc simple à déballer, pas de souci. Ah nickel, donc en fait, hop, on arrive directement sur le produit comme ça, donc on a le trépied qui sort ici, qui est dans une petite housse. La housse, elle est franchement sympa, je vais vous montrer ça. Elle est franchement sympa, on peut la transporter, on a des petits fils avec. Hop. On a un kit avec Manfrotto juste ici, donc c'est plutôt pas mal. Et on va ouvrir ça tout de suite. Tac. Ok, donc le trépied est comme ça dedans. La mousse est un peu renforcée, elle est un peu moussée dedans, enfin je sais pas trop comment dire. Donc ce qui est plutôt pas mal si vous faites... Enfin si le trépied prend un petit coup, disons que ça va pas faire grand chose. Et là on a un trépied par contre qui passe... Oh si, ça va, il sort plutôt facilement, on a encore des trucs dedans. Donc là on a le trépied. Alors au niveau des caractéristiques, on est sur 44 cm en hauteur quand il est replié. 1m40 quand en fait la colonne centrale qui est ici, donc la colonne centrale ici là, 1m40 si elle n'est pas sortie, et 1m65 si elle est sortie. Un trépied qui fait 1,5 kg, jusqu'à 3 kg dessus, et un appareil photo de 200 mm maximum. Sachant que j'ai vu des personnes qui ont mis un appareil photo dessus de 300 mm, je pense que ça peut passer, il sera peut-être un peu moins stable, et encore, franchement, comme vous pouvez le voir, en fait, on a ici, tac, l'attache au niveau de l'appareil photo qui va se poser ici, qui est un peu décalé par rapport à la colonne centrale, ce qui en fait vient jouer aussi également au niveau de la stabilité, au niveau du poids, d'où le fait qu'un 300 mm ça peut passer dessus. Disons qu'après, de toute façon, un professionnel ne va pas utiliser ce type de trépied, c'est vraiment un trépied pour amateur semi-professionnel à la limite, quoi. Donc le produit est plutôt sympa, et on a encore dans la petite pochette là, donc, hop, le manuel d'utilisation et l'attache rapide. Donc c'est plutôt un truc sympa, c'est... ça c'est quoi? Ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour la tâche rapide. Là, on a la tâche rapide avec un petit capuchon dessus au niveau de la vis, donc ça, c'est bien pour la protéger. Ouais, on a quand même un truc de qualité, je vais vous montrer. Tac, donc c'est vraiment bien. Et après, le petit manuel. Bon, je pense que je vais le lire quand même, mais on a du coup 2 manuels d'utilisation. Voilà, rien de spécifique. Tac, tac. Donc c'est plutôt un beau trépied, enfin les matériaux ont l'air vraiment sympas. On a ici de l'aluminium, ouais ça doit être de l'alu je pense. On a au niveau des sorties, là, au niveau des pieds, celui-ci qui est quand même fin, enfin le premier cran, le plus petit qui est fin. Et voilà, donc on a quand même un trépied qui est vachement sympa. Je vous ferai une photo, de toute façon je vous mettrai une photo du trépied déballé. Par contre il s'écarte pas énormément, et ce que je trouve un peu dommage c'est qu'on n'ait pas en fait de... Si vous voulez, par rapport à la colonne centrale ici, moi sur mon trépied actuel, j'ai un truc qui vient se visser et qui est relié directement aux 3 pieds pour pas qu'il se referme. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bon, disons que le trépied a l'air quand même vachement plus stable. On va voir ça. Hop. Ouais, le trépied est carrément plus stable, il est carrément mieux. Ouais. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc après, en fait, au niveau du plateau, on a le petit plateau ici qu'on vient mettre, du coup, au niveau ici, donc le haut du trépied. On a une partie qui est assez longue et une partie qui est un peu moins longue. La partie moins longue vient se mettre vers l'avant. Donc en fait, on vient tirer ici le petit clapet, on tire dessus, on fixe bien dedans et
on vient pousser. Voilà, tout simplement, après, comme vous pouvez voir directement, ça vient se mettre dessus. Et on va avoir encore un autre petit plateau qui peut se remettre dessus, c'est pour les appareils photo qui ont une petite forme en dessous et qui viennent directement s'imbriquer dedans. Après au niveau des poignées ici, donc en fait on peut les dévisser pour que ça bouge, voilà tout simplement. Et pour plus que ça bouge, on vient tout simplement les visser, sachant qu'elles peuvent se dévisser complètement et se ranger du coup à part ou directement dans le sac. Franchement, au niveau du trépied, je suis plutôt satisfait. On a quand même un trépied qui est franchement de bonne qualité. Comparé à ce que j'ai actuellement, la qualité du matériau, ça a vraiment rien à voir. Le plastique est vraiment de bonne qualité. L'aluminium, pareil. Enfin, franchement, je vais vous montrer. On va switcher et je vais vous montrer le trépied que j'ai actuellement. A tout de suite. Donc voilà, en fait, j'ai fait l'échange des trépieds et j'ai récupéré donc celui que j'avais avant, donc le Zoomei Q11 et enfin Q111, pardon. Et c'est vraiment un trépied qui avait quelques avantages quand même. Donc ici on avait les petits pieds en fait qui pouvaient bouger, qui pouvaient directement se placer par rapport au sol. Ici on avait un petit crochet en fait, donc, je vais vous le montrer, tac. On avait le petit crochet ici qui permettait en fait directement d'accrocher un sac par exemple, pour donner un peu plus de poids au niveau du centre de gravité du trépied. Et on avait l'attache ici qui permet de faire en sorte, donc on vissait et on dévissait. Et ça permettait de rapprocher les pieds ou de les éloigner et de dire voilà, je veux maintenir cette position donc je serre et après ça bouge plus. Le trépied replié faisait à peu près la même taille que le Manfrotto, mais par contre la rotule, donc là ça tournait plus ou moins bien, et là par contre ça donnait des grands à-coups dans les vidéos, c'était vraiment pas possible. Et au niveau de l'attache rapide, en fait, quand on tirait ici, la qualité était franchement à désirer, c'était beaucoup de pièces plastiques comme vous pouvez le voir juste ici. Beaucoup de plastique et de pas bonne qualité en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on peut avoir un plastique de bonne qualité, mais ici ça laissait vraiment à désirer. Franchement, après, au niveau du trépied, c'était un trépied que j'avais payé 40 € si je me rappelle bien. Mais je préfère mettre... Enfin, j'aurais préféré maintenant, avec un peu de recul, mettre directement 100 € dans un trépied. Avoir un bon trépied, ça m'aurait évité de payer 40 € et de perdre 40 € dans un trépied. Sachant que la housse pour ce trépied est franchement pas top non plus. Ça laisse à peine de quoi ranger le trépied, on peut rien mettre d'autre dedans. Alors que dans le Manfrotto, on peut encore mettre 2-3 trucs avec, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Une fois replié, donc ça donne ça. Donc rien de... Par rapport au Manfrotto, rien de différent. Si ce n'est que peut-être qu'il prend un peu moins de place par rapport au poignet, mais sinon non, c'est plus ou moins le même trépied. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis vraiment content d'avoir le nouveau trépied. C'est ce que je vais utiliser maintenant pour toutes mes vidéos. En intérieur, en extérieur également. Je vais essayer de faire l'extérieur avec ça, voir ce que ça donne un peu. Je vous ferai un feedback dessus. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et à vous abonner. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!